le Cameroun a beau avoir ses spécificités, c'est parfois pour ça que je l'appelle l'Absurdistan, ça reste une nation, ça reste un pays et il ne va pas échapper à certaines règles qui ont concerné toutes les nations du monde. Donc, ce qui est sûr, le pays continuera d'exister. Sous quelle forme dans l'immédiat, encore une fois, je ne saurais dire. Ce que j'entrevois, moi, c'est encore une fois ce que j'ai vu dans toutes les fins de règne ailleurs, c'est-à-dire que quand un système a duré pendant un certain temps, il commence à avoir un délitement à l'intérieur. Il commence à avoir des factions à l'intérieur du système, d'accord? Parce qu'on sait justement que le patriarche s'en va. Donc là, les rats quittent le navire, on commence déjà à penser à l'après, d'accord? Et chacun pense à sa pomme d'abord. Donc on cherche des alliés à l'intérieur et c'est ce que l'on voit. Pour cette élection de 2025, on a quand même des gens qui sont plus ou moins, même s'ils étaient pour certains dans l'opposition avant, considérés plus ou moins comme des caciques du parti au pouvoir, qui ont, ont quitté le parti au pouvoir pour se lancer. Comme membre de l'opposition, comme Bello Bouba par exemple, qui encore une fois était quand même quelqu'un qui était quand même très bien installé dans le système BIA, comme Issa Chiroma aussi, ministre qui était un porte-parole et probablement l'un des plus prolifiques quand il s'agissait de chanter les louanges de Paul Biya, qui aujourd'hui s'est lancé aussi dans la bataille, et j'ai presque envie de dire même parmi les plus offensifs.